Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux, allez-vous bien? Mais écoutez, très bien. Jimmy est en studio, il a de la chance. Et je vais très bien. Nous bientôt. Vous êtes content, il y a la jalouse comme un peu. Voilà, vous avez tout à fait compris. Et je suis assise à la place de Mélanie, en plus c'est génial. Son fauteuil est extrêmement confortable. On m'a envoyé une photo et j'ai vu que vous aviez respecté la place du chef. Alors Catherine, aujourd'hui, on va c'est quand même moi le patron, zut, après tout. Catherine, aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question de Barbara. Barbara nous a écrit la chose suivante. Mon mari et moi sommes toujours en télétravail, un quotidien pas facile puisque nous avons aussi 2 enfants pour nous occuper. L'autre nuit, j'ai rêvé que j'étais à San Francisco, dit-elle. Je prenais du bon temps sans mon mari. J'avais même laissé mes enfants à une inconnue. Est-ce que ce rêve pouvait avoir un lien avec le fait que je ne les supporte plus? C'est un peu Liva Franco, quoi, on va dire. Catherine, est-ce que Barbara doit interpréter ce rêve de la façon suivante? Je sais pas, ça me paraît un peu excessif. En tout cas, dans la mesure où elle l'interprète de cette manière, c'est que de toute façon, elle a envie de le dire et de le voir comme ça et de l'exprimer comme ça, sous couvert de rêve. C'est-à-dire, on peut aussi considérer de toute façon qu'il y a des moments, on a beau aimer son mari, on a beau aimer ses enfants, l'idée de jeter par la fenêtre tout le monde et se retrouver dans un ailleurs déconnecté de toutes les responsabilités et leur lourdeur est assez légitime chez chaque être humain. Donc le fait qu'elle l'interprète comme ça, c'est que de toute façon, ça rend compte de cela. Ça ne rend compte pas que de cela. Je pense que plus largement, nous sommes tous enclins à rêver d'autres vies, d'autres libertés, et aussi être attrapés par la patrouille, c'est-à-dire par la culpabilité de laisser ses enfants à des inconnus ou de partir avec trop de légèreté. Donc la première interprétation est celle que Barbara fait elle-même de son rêve. La deuxième interprétation, qui est plus profonde et qui sort évidemment du contexte du confinement actuel, enfin en tout cas du confinement non déconfiné complètement par le télétravail, c'est tout simplement la culpabilité que nous portons tous à avoir des envies d'ailleurs, des envies de liberté et jugées comme égoïstes par notre surmoi qui évidemment arbitre que nous avons des devoirs à l'égard de ceux que l'on aime et de ceux que l'on fait grandir, et c'est un peu ce combat, ce conflit interne entre mes désirs à moi, pour moi, et mes devoirs à l'égard des autres. Or on ne peut pas résumer nos attitudes à l'égard des autres comme étant seulement des devoirs, sinon évidemment ils nous sortent par les yeux. Ouais. Docteur Jimmy Mohamed. Le rêve, malgré tout, de Barbara est très détaillé, il semble très réel. Est-ce que c'est un moyen pour Barbara, de se créer une autre réalité? N'importe quoi, celui-là. Je crois que oui, les rêves sont toujours une façon, c'est un exutoire, ça permet justement de ne pas être dans la sauvagerie de nos vies où on arbitre les choses de façon assez lapidaire. Nos rêves sont là pour dire haut et fort, vivre intensément, s'offrir le goût du voyage, puisqu'il n'y a pas que le mari et les enfants, elle est même aux États-Unis, donc elle a pris des avions, donc c'est même au-delà de la simple famille, c'est le gouvernement, c'est tout ça, c'est pouvoir partir au-delà et donc effectivement se donner, et c'est ça qui est formidable, c'est que nos nuits nous offrent un lieu pour dire nos colères, nos blessures, nos ras-le-bol, nos désirs, et puis après nous revenons à la réalité de nos échanges et de nos compromis avec les autres, bien évidemment. Mais Catherine, ce qui est rigolo dans son rêve, ce qu'elle raconte, c'est que donc elle est à San Francisco, vous dites elle a pris des avions, il y a ses enfants qu'elle a confiés à une inconnue, puisqu'elle le précise, mais le mari n'est pas là. Est-ce que ça remet en question la solidité de son couple ou pas ? Non, ce que, encore une fois, il y a sans doute toujours plus de sentiments de devoir à l'égard des enfants qu'il y a à l'égard du mari. Et là, c'est comme une adolescente qui s'en va, qui n'a plus d'enfants, qui les laisse à une inconnue, comme on laisserait à maman, en quelque sorte, et qui n'a donc pas de mari, parce que ça, c'est une histoire d'adulte. Il y a comme un besoin de retourner en un temps où il n'y avait aucune responsabilité. C'est juste un effacement, ça ne veut pas du tout dire que c'est un effacement de sa vie et de ses responsabilités d'adulte, mais bien sûr que tout le monde y revient derrière. Il n'y a pas de doute à avoir sur le couple, il y a des ras-le-bol souvent, et je crois que c'est sain de les exprimer. Les nier serait au contraire plus périlleux, parce qu'à force de trop nier, vous savez, à un moment donné, nous nous rebellons et l'étincelle vient sur tout et n'importe quoi, alors que pouvoir dire qu'en ce moment vraiment c'est plus supportable
insupportable, tu voudrais pas aller prendre l'air, ou dès qu'on le peut, je vais prendre l'air. Et c'est peut-être faire le tour du pâté de maison. Hein. Ça a le mérite de dire et de permettre à chacun d'ailleurs de s'exprimer, parce que s'il est insupportable à Barbara, sans doute que Barbara est elle-même insupportable à son mari. Ouais. Jimmy, une dernière question. Est-ce que c'est son inconscient finalement qui parle et qui lui dit justement de prendre conscience? Qu'est-ce qu'elle doit faire, Barbara, du coup? D'abord, s'accorder que peut-être qu'il y a des aménagements, puisque c'est insupportable, on peut toujours voir que l'insupportable vient de l'autre, mais on peut se demander aussi qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que l'autre me soit plus supportable, c'est-à-dire où est-ce que moi aussi j'ai œuvré à mon enfermement, à ce qui est devenu une insécurité et une intrusion permanente. Donc exprimer tout simplement ou mettre en place des choses petit à petit pour son équilibre, de sorte que les autres ne soient plus la seule raison de son déséquilibre ou de sa souffrance. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve Barbara, bien sûr demain n'importe quoi à 15h. Jimmy, vous serez encore en studio demain? Non, vous rentrez chez vous parce qu'on revient plus tard. Hein. Bon, oui. On revient tous progressivement à Europe 1. Alors vos questions au 39 21 sont toujours les bienvenues. 50 centimes d'euros la minute. N'oubliez pas, nous y répondrons dès demain après.